Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo pépite. On va la faire, donc c'est la pépite 11. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va faire suite donc à la vidéo pépite 10 sur lequel j'ai dit formation du W, sur lequel on est en train de enfin former ce W. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez rentrer sur ce genre de pépite ici. Ouais, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire quoi. On arrive vers la zone des 0,618, etc. On forme le gros W massif. Donc je pense que c'est le moment de commencer à mettre des billes. J'ai rajouté deux nouvelles crypto-monnaies dans les pépites. Donc c'est vraiment Sparta. On ira voir ça ensemble. Et aussi Omi. Donc j'en ai parlé dans les dernières vidéos et je trouvais qu'il avait une super pattern et je pense qu'il pouvait clairement rentrer dans ces pépites ici. Je rappelle que pour moi le bull run n'est pas fini. S'il est fini, bah ça tombe à l'eau. Je rappelle aussi que les analyses ici sont par rapport aux ATH, bien évidemment. Rien n'est sûr qu'on revienne dans les ATH. Je pense que oui, avec l'alt season qui devrait arriver, etc. Je pense que vous pouvez viser sur un portefeuille de ce style entre un fois, allez, j'ai envie de me mouiller un peu entre un fois 40 et un fois 50 sur le total de tout votre ensemble de votre portefeuille. C'est sûr qu'il y en a qui performeront beaucoup plus et d'autres moins. Mais voilà, un petit peu l'intro sur lequel, voilà, toutes ces alts ici pour moi sont très intéressantes. Il y en a 2-3 qui sont mortes, je crois qu'il y en a une qui est morte, ton SNGLS est mort, mais c'est pas bien grave. Sur ce, on est parti, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like. On va direct commencer, on va faire un petit tour ici sur le portefeuille. Donc on est à moins 4000, il y a eu le dump du Bitcoin donc qui nous forme un peu ce W qu'on attend. On a quoi? On est à 100% sur Quantum, le plus fort, voilà. On est à moins 95 sur SNGLS, donc il s'est fait délister de Binance, donc c'était assez radical. On a aussi Host, on est à moins de 80%, mais le reste, ça reste de jouer, on reste dans les moins 50. Et sinon, on en a 2-3 qui sont encore dans le vert, ça nous fait environ un moins 14% sur l'ensemble du portefeuille, ce qui est plutôt très raisonnable avec des telles performances ici. Sur ce, on va directement analyser, on va faire l'une à la suite comme ça et lesquelles sont les plus importantes. Donc ici, on a directement Aion sur lequel on est revenu retester cette grosse zone de support. On revient à chercher la zone des 0,618, donc ici, perfect. Allez, on va dire perfect avec 2-3 centimes de près, mais juste magnifique. Est-ce que maintenant, on va venir un petit peu plus s'écraser? À voir, mais une formation ici, une stratégie de DCA ici peut commencer à être appliquée, ça risque d'être top. On ira voir les deux nouveaux à la fin. On a aussi AMB qui est revenu sur notre zone de support ici, juste magnifique. On va tirer un petit fibo. On a la zone 0,108 un petit peu plus bas vers la zone des 0,032 ou 33. À voir si vraiment on y arrive. Mais voilà, DCA ici, très intéressant. Ensuite, ici, on a PPC, même chose qui nous forme. Donc voilà, tout ça, ça dépendra du BTC. Je pense que le BTC peut descendre encore un petit peu. Donc celle-ci aussi, donc affaire à suivre. Mais je pense que voilà, on est clairement dans on est en train de créer en fait le pas de tir ici pour notre fusée. Donc clairement, il va falloir suivre ça avec attention. J'ai hâte de faire ces vidéos de pépites dans, allez, 3-4 mois, ça risque d'être un délire. Donc ici, très intéressant, pourquoi pas attendre encore des petites descentes vers la zone, je sais pas, des 0,65, quelque chose comme ça. On a le arc, alors, oula, la méga bougie d'indécision, ici on est vraiment monté extrêmement haut pour directement chuter. On arrive sur cette zone de support, à voir, on va tirer comme un fibo sur toute cette zone. On est pile poil revenu sur la zone des 0,618. Donc voilà, pourquoi pas venir s'écraser un petit peu ici pour ensuite repartir, ça nous fera un magnifique W. Ensuite, on a Bitcoin Diamond, même chose. On arrive sur ce petit support. On va passer peut-être en daily. Voilà, on arrive sur ce support ici. On a la EMA 200 en daily. Donc même chose, très intéressant, zone 0,108. Franchement les gars, je vais appeler cette vidéo DCA. Ouais, vous pouvez clairement lancer vos stratégies de DCA si vous voulez vraiment rentrer sur ces altes parce que voilà, vous savez sur quel genre de potentiel on peut viser. Hein, si on dézoome un petit peu, on se retrouve vraiment sur des trucs assez massifs. Ensuite, on a Bitcoin, pas Bitcoin, on a BitShare il me semble, donc c'est BTS. Alors, BTS qui revient... J'ai l'impression qu'ici dessus, regardez, plutôt assez intéressant. On va tirer aussi un petit fibo. La zone des 0,108, on est vraiment pas loin. On l'a quand même un petit peu enfoncé. Donc ici aussi, intéressant. Je vous invite aussi à regarder un petit peu le projet avant d'investir, bien évidemment. Alors le FIRO, on va plutôt prendre cette charte ici. Celle-là, on va l'enlever. Alors le FIRO qui vient taper cette EMA 200 ici en weekly. Donc c'est pas quand même, c'est une grosse EMA.
Est-ce qu'on vient venir chercher donc la zone des 5.8 pour venir chercher la zone 0,618? À voir. On va juste aller voir combien il y a le Firo. Firo, il est où? Il est là. Firo, on a un fois combien? Fois 20, fois 18 plus ou moins pour aller chercher le top. Donc voilà, ça risque d'être assez intéressant aussi. On a le GTO qui corrige aussi. On revient sur notre point d'achat. On revient sur la zone 0,118. Magnifique. Si on... Oula, je sais pas ce que j'ai eu. Ouais, vraiment, si on zoome, on est pile poil sur la MA 200 ici en daily. Ouais, franchement, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite, on a GXS, même chose, très très propre, magnifique pullback. Franchement, les gars, franchement, les DCA, vous pouvez vraiment commencer à les lancer. Ouais, on est vraiment revenu chercher la zone 0,108 un petit peu partout. Donc maintenant, je pense qu'on va continuer un petit peu à latéraliser, pourquoi pas descendre encore un petit peu. Mais rentrer en général, ici en DCA, peut juste être massif. Ensuite, Komodo, même chose. Donc notre point d'achat qui était là, on s'est fait un peu repousser. Hein, vraiment, mes points d'achat, je ne les ai pas fait au meilleur moment. Hein. Vraiment, j'étais un peu en mode YOLO. Ici, la zone 0,108. Ici aussi, à voir si vraiment on ne devrait pas se retourner ici. Mais même chose. Hein. Comme je dis, on peut clairement descendre encore un petit peu vers la zone des 1$. Ensuite, ici, on a le LISC. Magnifique, magnifique, magnifique ici sur cette EMA 200. Ici en daily. On est venu mécher un petit peu plus en dessous, la zone 0,108, parfaitement aussi. Donc maintenant, est-ce qu'on devrait repartir? Je pense que oui. On a même fait une correction ici en A, B et puis C. Donc voilà, comme je dis, petite latéralisation et ensuite ça repart. J'ai l'impression que c'est tous les mêmes charts. Ici, on a le mythe qui revient sur cette trendline ici. Donc je pense qu'en weekly, elle doit être plutôt pertinente. Donc voilà, le mythe qui confirme aussi son W. Magnifique point d'entrée ici, selon moi. Donc ici, ça peut clairement, mais clairement se payer. Ouais, ça peut clairement se payer. Ensuite, on a le Neble. Ouf, vous voyez ça là, cette formation, j'ai l'impression qu'on est en train de nous faire une épaule, tête-épaule inversée. Il faudra que ça tienne ici. Je pense que ça tiendra largement. On va pas prendre la mèche parce que c'est clairement, c'est trop haut quoi. On va tirer un petit fibo, là, pile poil la zone 0,108. On devrait repartir à partir de là, mais juste magnifique hein, le Neble par contre. Ensuite, on a le Nuls, plus ou moins la même pattern. Hein. Je ne vais pas redessiner la même chose, mais voilà, la zone 0,108, pour moi, c'est une zone parfaitement d'achat. Toutes les Alpépites, pour le moment, sont dans des zones d'achat. Hein. Donc, à vous de choisir les meilleures ou à vous de splitter votre portefeuille dans tout cela. Mais ça risque d'être très intéressant pour la suite. On arrive sur des très très bons points d'achat, pile poil la zone 0,618. Ensuite, on a le Host. Donc, le Host qui a eu une des crypto-monnaies qui a le plus descendu. Ici, on est en train de faire un W contre le Bitcoin. Hein. Donc ça, c'est très très intéressant dans un canal baissier. Ensuite, ici, on a la charte donc contre le dollar. Gros W aussi en formation. Pas encore confirmé, mais ça risque de très bien partir aussi. Moi, je crois qu'on a un gros pourcentage hein, pour le host. Voilà, on a un 134 à venir chercher. Bon, parce qu'on est descendu de moins 80% aussi. Donc, à voir. Ensuite, ici, on a le PPT. Donc, PPT aussi qui vient confirmer son W, qui vient rechercher, à mon avis, la zone des 0,108. C'est pas sorcier, voilà, un petit peu ici. Donc, franchement, très intéressant. Mode DCA on, clairement. Ici aussi, on a... Ah, celui-là, on peut descendre encore un petit peu vers la zone des 0,017. À voir si on va continuer la descente ou pas. Quark Chain, on va aller voir combien il y a. Je crois qu'il n'est pas si intéressant que ça. On a un x15, ouais, il n'est pas si intéressant que ça. Quand je dis un x15, c'est un x15 jusqu'à l'ATH. Et bien évidemment, en bull run, on peut largement péter ces ATH. Donc c'est pour ça que je pense que ici, ces portefeuilles peuvent être juste massifs. Ensuite, ici, on a le Quantum qui pourrait redescendre vers la zone des 0,618, un petit peu plus bas. On a le Sky. Alors le Sky, est-ce qu'on est revenu chercher? Ouais, pile poil sur la zone des 0,618. Même chose, un Sky très intéressant vers la zone des 1,23. Ensuite, on a le SNGLS, donc c'est le SNG. Pour moi, c'est une crypto du coup morte. On va quand même hold, hein, franchement, voilà. SNGLS, on est à moins 85%. Donc voilà, on avait mis 1000 balles, on se retrouve avec 150 balles, il me semble. Ouais. Ah non, il nous reste 50 balles. Donc, lui, à voir s'il va se remonter un jour ou pas. Mais on est vraiment sur un plus bas historique ici. Ensuite, ici, on a SNM. Alors lui, SNM, ce gros pump ici, il ne faut pas le prendre en compte. Hein. Comme je dis à chaque fois, ils ont juste eu... en fait, si vous aviez 100 tokens, bah, vous vous retrouvez seulement avec 10 tokens. Ils ont supprimé, ils ont fait diviser par 10 tous les tokens de tout le monde, sauf qu'ils ont fait monter le cours donc de 10 fois. Sauf que voilà, on est directement repumpé. Donc ce qu'il faudrait imaginer ici, c'est que sans ce pump ici, et ben en fait, vous imaginez ici que ça a méga craché et que c'est vraiment descendu très 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 bas. Donc,
il commence à rentrer sur des niveaux assez intéressants. On n'est pas venu chercher cette zone de support ici en bas. Mais voilà, on revient vers la zone 0,68. Donc ici, je pense que ça peut commencer à se payer. Ensuite, on a le Stratax qui corrige aussi. On est au-dessus de cette trendline ici. Je pense que j'ai dû peut-être la tirer en daily. Ouais, je sais pas. Ça se paye aussi, clairement. Rien à dire. On a le Wabi. Magnifique pullback sur ce support. Franchement, ça se paye aussi. On a le One. Alors lui, je tirais plus ma trendline comme ceci. Je l'ai adapté ici avec ce bottom et ce top. Et là, en fait, ça colle parfaitement. Je tirais plus quelque chose comme ça. Pour moi, ça peut se payer aussi. On n'a pas si descendu que ça pour le One. Il y a combien? Il y a un fois combien? Il y a un fois 10. Donc voilà, pas si intéressant que ça non plus. On a le WTC. Alors WTC aussi, on revient faire un pullback. Franchement, pullback, zone 0,618, DCA, mode on. Là, vous n'avez même pas besoin de hésiter. Parfaitement revenir ici, donc ça peut clairement se payer. Donc si vous reste de la thune ou vous voulez mettre une partie de votre portefeuille dans ces pépites, n'hésitez pas à commencer à rentrer en DCA dans les prochaines semaines. Donc je pense que tout le mois de septembre peut être très très bénéfique pour rentrer sur ce genre d'alt. Je rappelle qu'en alt season, on est pourquoi pas amené à voir des tops comme ceci. Donc je pense qu'au moment où ça va décoller, on peut vite se retrouver avec des pourcentages et des multiplicateurs assez énormes. On va passer donc pour le prochain, pour le Sparta. Donc ici, on est contre le BNB. Ici, on est contre le dollar. Donc le dollar, la charte est clairement moins intéressante, mais on voit qu'on commence à s'extirper. En tout cas, il a bien survécu au dump. Et si on regarde contre le BNB, donc je pense qu'on va peut-être même surperformer le BNB vu qu'on est tout en bas et sachant que le BNB, lui, va aussi monter. Donc j'imagine pas le double ratio, le double pump qu'on peut avoir. Mais voilà, on est venu se faire repousser par cette zone ici de résistance, la EMA 200. À voir maintenant, je voudrais bien un retour sur ces zones, mais je pense que commencer à rentrer ici en DCA n'est pas une si mauvaise chose parce qu'on risque de venir stagner ici pour ensuite repartir, nous faire une énorme tasse séance. Bref, connaissez le truc, mais ici, à mon avis, ça peut être très intéressant. Imaginons le Sparta là, il monte jusqu'à son ATH. Allez, je pense qu'il peut même chercher plus haut que son ATH, hein. Il n'y a pas de doute avec ça. ATH ici vers la zone, il y a un x8. Imaginez le BNB qui fait, allez, encore un x10. x10, x8, ça fait un x80. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc pour moi, Sparta, très très intéressant. Et on a aussi le OMI qui est très intéressant. On va juste aller voir sur ici dessus. Alors le OMI, j'en avais parlé il y a, je crois, il y a une semaine avant le pump. Donc voilà, c'était plutôt cool. J'en avais parlé quand on était ici, on a eu un petit pump. Ensuite, maintenant, on corrige. Donc je pense que c'était le bon moment de vous la montrer. On est donc OMI, hein, c'est un vrai projet, donc lui c'est pas forcément un projet un peu mort, etc. Lui c'est clairement un vrai projet avec les NFT, donc il commence à prendre la hype des NFT, je pense que c'est très très bien. On s'est fait repousser donc par cet ancien top ici, on a clairement une petite zone de résistance ici. Et on revient là-dessus, donc je pense que c'est une excellente zone d'achat, c'est pour ça que dans Crypto Monitor, je vous laisserai, hein, si jamais vous voulez pour mettre toutes vos positions, il y a le lien dans la description. Ici pour OMI, donc voilà, j'ai mis une position, donc 2000 balles ici dessus, on va suivre ça, donc c'est pour ça qu'on est à 0 ici pour OMI, mais ça risque de clairement se payer ici. On va tirer peut-être un Fibo, il peut clairement un petit peu descendre, hein, mais bon, ça ne changera rien clairement sur le long terme. Hop hop hop, ouais, on est revenu chercher la zone 0,68, donc très 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 intéressant ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les fans de pépites ça vous a plu aussi. Je vous invite donc, je pense que c'est clairement le moyen de commencer à renflouer les bagues d'argent, de mettre dans les pépites. Si vous voulez vraiment profiter de l'alt season à fond, je pense que c'est vraiment ces alts sur lesquels qui vont exploser à l'alt season. Et on verra ça, on suit, hein, j'ai pas de boule de cristal, on verra bien où ça nous mène. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et ciao. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.